Bon, on va reprendre Carto. J'espère qu'on va finir le jeu aujourd'hui, clairement. Vu ce qu'on a fait et autres, je pense que ouais, on devrait avoir un dernier chapitre, quelques cutscenes, et après, ça devrait être fini. Là, tout ce qui nous reste à faire, c'est retrouver notre grand-mère, qui est sur un iceberg, si j'ai bien compris. On va voir. Bon, je vous propose de reprendre le jeu tout de suite. Je vais vous couper cette musique de l'enfer. Hop, et le jeu. Alors, on en était là. Bonne chance, Carto, ne prends pas froid. Ok. Bah c'est parti. Didim didim. Je suis venu chercher de la nourriture. Je ne m'attendais pas à trouver une nouvelle amie. Tu m'as l'air d'avoir froid, petit flocon. Prends mon écharpe, elle te tiendra chaud. Eh bien merci. Content qu'elle te plaise, et j'en ai plein d'autres. La vie est difficile ici. Nous devons tous nous serrer les coudes. Tu as l'air d'avoir voyagé longtemps avant d'arriver ici. J'espère que tu trouveras ce que tu es venu chercher. Eh, je peux pas traverser ça. Mhm. Mhm, mhm. Ah, ça marche comme ça, d'accord, ok. Je peux pas traverser le pont. Je peux passer par là? Non. Et pourtant, c'est par là que je dois passer. Ah, mais attends, c'est la merde de ouf. Je peux pas du tout y passer en fait. Euh... Ah, ça y est, ça y est. On est passé dans un mode de jeu que je vais détester. Où c'est le cauchemar, c'est ça? La race. Et là, je peux pas y aller, je peux pas traverser les cartes comme ça. Mhm. J'ai bien fait d'aller manger, hein. Putain, j'aurais perdu mon calme là-dessus. Ouais. On peut passer nulle part. Débloquer la voie sans issue. Un pont en bois élaboré. Il a l'air sur le point de s'effondrer. Mhm. N'hésite pas à venir me voir si tu as si tu as besoin d'autres écharpes. Mhm. Est-ce qu'on peut combler le pont? Non. Ah mais je suis con, comme ça passe.
Salutations. Il est toujours agréable de rencontrer quelqu'un de nouveau, même si je suis actuellement en mauvaise posture. Je suis reparti sans mon sac. Après mon dernier repas, j'ai abandonné mes cornichons. J'étais sur le versant opposé de la montagne de l'autre côté du pont. Mais j'ai besoin des outils dans mon sac pour réparer le pont et... Bref, tu vois le problème. Je suis un véritable cornichon. Je me rapproche. Alors... Il a besoin... Pas comme ça. Hop. Une hutte de stockage enneigée et bien fermée. On va faire tout le tour, hein, pour peu qu'il y ait une carte ou autre. Tiens ton sac, papy. Tu as réussi, petit cornichon. Bien, mettons-nous au travail. Et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. Eh ben c'est super. Comme neuf, ou presque. Depuis que les chèvres sont allées migrer dans les coins plus chauds, nous avons du mal à gravir les montagnes. Ces ponts nous sauvent la vie. Je dois m'occuper des autres ponts, mais je te dois un concombre. Complètement con. J'ai conversé avec un fou. Alors... on va en profiter pour explorer toute la zone. Ouais, ok. As-tu croisé Luca sur ton chemin? Il a réparé le pont avant de partir baragouinant, pardon. Quelque chose à propos de cornichons. Wait. Wait and see. Ok. Attention, glace glissante. J'aime bien cette nouvelle mécanique. Ah merde, le con. Oui, mais non. Attendez. Bonjour. Tu dois être la nouvelle venue. Les nouvelles vont vite ici. Contrairement à nos icebergs. En fait, nos icebergs se déplacent très lentement. Ils se séparent et dérivent parfois des heures durant ou des jours entiers.
Tout ça pour se retrouver, mais dans une configuration différente. Luca dit qu'il y a 7 icebergs, mais nous n'avons compté que 6. Je le crois quand même, parce que c'est un expert en matière d'archéologie et de survie. Tout le monde apporte sa contribution ici. Tekok nous protège des bêtes de glace. Alucie m'a fait un joli pull à partir d'épines de pin et de fourrure. Et j'ai navigué sur l'océan entier pour cartographier les mouvements des icebergs. Ah bah c'est le fils de truc. Tu trouveras certainement un rôle qui te convient si tu restes. Alors peut-être. Ok, ouais, non mais il a baragouiné quelque chose à propos de cornichons, mais... Ah, là il y a de la glace. D'accord. Ah, attendez, ça c'est de la glace en fait. Ah mais il y a un papier là, mais aveugleman quoi. Alors attends, il faut que je sorte d'abord parce que sinon je vais me retrouver coincé comme un con. Ah voilà, c'était comme ça. Ça y est, je comprends plus rien. Comment je suis passé tout à l'heure? Quand je suis passé, j'étais sur cette carte, c'est sûr. Ah si, je sais, c'est bon. C'est l'enfer. Hein. Je suis pas encore. Ah, ça devrait être bon. Ça dégage. Voilà, et toi, voilà.
Bizarrement, j'ai trouvé. Je sais pas comment j'ai fait. Ya. Hein? Tu n'es pas une bête des glaces. Même pas une bête tout court. Ouf. J'ai failli faire dans mes fourrures. Mais on dirait bien qu'une bête t'en a fait... t'en a fait voir. Approche, je vais te faire un petit bandage. As-tu entendu... As-tu entendu... J'ai plus d'écran. Parler de la légende de Luak. C'est notre chef et un grand aventurier. Il dit que nous trouverons un trésor sur un 7e iceberg illusif. Les chasseurs de trésors viennent dans les coins du monde... pardon. Les chasseurs de trésors viennent des 4 coins du monde après avoir entendu la légende. Mais la plupart finissent par se décourager et quitter l'iceberg. Je suppose que nous autres, qui sommes restés, nous accrochons toujours à un espoir semblant. Un semblant d'espoir. Est-ce la légende qui t'amène ici, jeune voyageuse? Nope. Je vois. Nous avons tous notre propre idée de ce qu'est un trésor. Tu trouveras le tien, je n'en doute pas. Personnellement, je voudrais un peu d'aide pour la chasse. Ma lance a perdu de sa superbe à force de combattre toutes ces bêtes de glace. Ou de dessiner dans la glace pendant que je les cherche. Branleur! Voilà. Tu es bien rafistolé, reste au chaud. Heureusement que je vous ai mis un limiteur parce que je viens de crier dans le micro et je viens de perdre l'oreille. Je suis autoniqué. J'espère que mon écharpe te tient bien chaud. Est-ce que tu aimes ce nouveau modèle que je porte? Je viens tout juste de le tricoter. Oh, c'est ma contribution à la communauté. Tout le monde trouve sa méthode. En ce qui concerne la tienne, je vois que tu possèdes un excellent sens de l'orientation et que tu ne te perds jamais. Tu pourrais peut-être aider Luak à chercher le trésor. Tu en as certainement entendu parler. Qu'est-ce que ça peut bien être? Personnellement, j'espère qu'il s'agit d'un matériau infiniment chaud. Mes doigts s'engourdissent constamment quand je tricote, même avec des gants. La pauvre. Ah! J'ai ouvert les portes. Incroyable. Bonjour. Comment se retrouve? Malheureusement, je viens tout juste de donner mon dernier cornichon. Ah! Pour me faire pardonner, je vais te parler de cette base où nous nous trouvons. Elle relie les différentes régions de l'iceberg, derrière chaque porte. Ainsi, où que les icebergs dérivent, nous pouvons y accéder. Est-ce que tu apprécies mes anecdotes bien fraîches? Il est généralement plus facile de se déplacer en partant d'ici. Bonne chance. Une hutte chaleureuse. Ok, donc faut que j'ouvre tout. La porte est verrouillée de l'autre côté. Ok, Michel... Alors attendez, j'ai pas vérifié si là-haut il y avait pas une carte. Un bonhomme de neige là déjà. Morceau de carte. Il manque la touche finale. Ah mais attends. Parce que la touche finale elle est de l'autre côté. Hein. C'est la tête quoi. Une hutte chaleureuse. Ah là là. Attendez, on va lui rajouter la touche finale. En espérant que ce soit 2 boules et pas 3 boules. J'ai déjà fait un bonhomme de neige à... Il lui manque la touche finale. Mais... Et j'ai l'écharpe, putain. J'ai tellement hâte de m'en chauffer les mains. D'accord.
Rebonjour. Je n'arrive pas à croire que tu sois arrivé ici. Je pensais que seul Luac osait braver les paysages brumeux. Je les ai littéralement esquivés. Il me rejoint parfois ici pour étudier le vieux phare. Il est persuadé qu'il y a un lien entre le 7e iceberg, car nous sommes trop loin de la côte pour qu'il soit utile au bateau. Comme je suis incapable de me repérer dans le brouillard, je me déplace généralement sur un morceau de banquise. J'étudie les tendances des courants, puis depuis que j'ai mis les pieds ici, aujourd'hui j'ai trouvé ce curieux morceau de papier qui s'était échoué sur le rivage. Tu lui trouveras peut-être une utilité. J'essaie de faire flotter un message jusqu'à mon île natale depuis des années. Je l'ai quitté il y a plus de 10 ans, mais mon peuple me manque toujours. Il y a cette règle qui dit qu'on ne peut pas revenir après notre passage à l'âge adulte. Ah ouais, salut. Ce bateau en bois, incroyable. Je reconnaîtrais cette méthode de sculpture entre mille. C'est le travail de ma mère. Est-ce que tu es allé sur mon île? Est-ce que ça vient d'elle, pour moi? Ça me touche énormément, merci 1000 fois. Je ne peux pas revoir mes parents, mais savoir qu'ils pensent toujours à moi, ça me réchauffe le cœur, même ici. Je ne sais pas quelle force cosmique nous a mis sur le chemin l'un de l'autre, jeune étrangère, mais je te remercie. Ok. Un phare abandonné, oublié, même par la mer. Alors attendez, parce que moi ça m'intéresse ce truc, parce que du coup je vais pouvoir ouvrir la porte maintenant. Ah, elle s'est déplacée. Est-ce que tu cherches le hack? Il se dirigeait vers le monolithe la dernière fois que je l'ai vu. Il en revient toujours avec une foule de nouvelles idées. Par contre, je ne te recommande pas de le suivre. Le bois venteux est juste à côté. Il te balayerait en un instant. Le monolithe? Ah, ça. Le bois venteux, il match avec quoi? Il match avec le bois. Et du coup, c'est ça en fait. Alors attends, qu'est-ce qu'elle appelle le bois venteux? Est-ce que c'est si venteux que ça ou alors est-ce que... Ah ouais, faudrait que je le mette dans l'autre sens. Alors comme ça. Genre là. Ah oui, non, je peux pas. Genre là. Et là, j'esquive le bois venteux. Oh, s'il y a que ça... Oh, ça va, c'est simple. Simple avec ski, leur truc. Hmm. J'étais occupé à réparer les ponts et j'ai oublié de m'occuper du monolithe. Je ne laisse pas la neige s'accumuler autant d'habitude. Et bien sûr, j'ai oublié mon sac d'outils avec mon thé. Je sais que je n'ai même pas pu te récompenser d'un simple cornichon la dernière fois, mais pourrais-tu aller me chercher mon sac dans le bois venteux? Le vent s'est levé au dernier moment et je n'arrivais même pas à me lever. Toi, par contre, tu sembles avoir traversé le bois sans encombre. Peux-tu bien aider un vieil homme une fois de plus? Oui, bah y a pas de problème, hein. De toute façon, je fais que ça. Sac, le sac, le sac, le sac, ta mère, le sac. J'ai raté le sac. Oh non. Alors attendez, faut le refaire. Deuxième passage. On est tipard, donc faut longer là. Please, please, le sac, le sac, le sac, le sac, non.
Ça ne sera pas pour aujourd'hui. Je sais pas combien de fois on va devoir le refaire pour choper le sac. En faire son truc. On y va tranquille, 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 tranquille. On récupère le sac. Et on se casse. Ah non. Voilà, c'est bon. Putain, le save block là, de l'enfer. Et en plus de ça, faut refaire le truc encore une dernière fois pour lui ramener son sac. C'est génial. J'adore ce jeu. Vraiment un plaisir. On a plaisir. Alors je sais pas du tout si c'est comme ça qu'il faut faire le jeu, hein. C'est juste que c'est moi qui le fais comme ça, voilà. Tiens ton sac Michel. Oh! Tu as retrouvé mon sac, merci beaucoup. Dès que j'aurai saumuré quelques cornichons, ils seront à toi, promis. En attendant, donne-moi une minute pour déblayer cette neige. D'accord, c'est une carte. Voilà. Il a trouvé toute sa majesté, regarde ses motifs. Nos ancêtres ont dû abandonner cet endroit il y a plusieurs icebergs. Le climat était devenu froid et inhospitalier. Les légendes racontent qu'ils y ont laissé un trésor derrière eux. Un trésor d'une valeur et d'une utilité immesurable. Nous avons fini par revenir ici et mettre au point de nouvelles méthodes de survie. Je cherche le trésor depuis ce jour. Et je reste convaincu que nous le trouverons sur le légendaire 7e iceberg. Lorsque je ne sais plus où me tourner, je viens chercher l'inspiration auprès de ce monolithe. J'ai comme l'impression que le motif laissé par nos ancêtres représente un indice. Il y a un motif différent de chaque côté du monolithe. Peut-être que tu pourras le déchiffrer. Comment ça de chaque côté? Un monolithe ancien avec 3 motifs mystérieux. Comment ça de chaque côté? Oui, j'ai des morceaux là aussi. Oui, c'est vrai qu'il faut pas que j'oublie... Alors, il y en a un qui fait clac-clac, un qui fait clac-clac et bas. Donc il y en a un comme ça. Un comme ça. Et ensuite tout droit vers le bas. Genre un truc comme ça. Ou alors faut faire tout ça avec cela? Est-ce que c'est possible même? Non. Oh, lui il est forcément là-haut. Ou alors lui va là. Parce que j'en ai 2 comme ça. C'est, je comprends rien. Allez, j'abandonne. Ça me saoule. Ah, les énigmes pas claires. Ah, vas-y. Est-ce que ça doit être au centre? Mettons que oui. Mettons que ça doit être au centre. Ça, c'est forcément là. Ça peut être là. Ça... Là. Ça... Ça, j'aurais tendance à mettre le genre là. Et ça... Ça, je le mettrais clairement ici.
Ah, pardon. Un monolithe ancien avec un motif mystérieux. Donc là, on voit l'autre côté. Attendez. Il me faut un papier et un stylo. Alors... Un papier sur lequel j'ai pas écrit de préférence. Ça. Ouais. Et un stylo, il y en a là. Alors... Foutu monolithe. Fais voir les formes. En fait, il y en a une... Il y a une forme sur chaque face, c'est ça? Donc on va dessiner... Et la forme du monolithe. Attendez, j'ai plus de place. Le clavier prend toute la place, c'est l'enfer. Ok. Alors déjà... Donc mon premier monolithe a cette forme-là. Très plein. Très pas plein. Très plein. Tac. Tac, tac. Avec un point là et des petits points pointillés. Ok. Donc ça c'est quand mon truc est dans cette forme là. Ma pièce elle a une forme comme ça. Quand ma pièce a une forme comme ça. Un monolithe ancien avec 3 motifs mystérieux. Oh, le micro est aussi bas. Voilà. Avec 3 motifs mystérieux. Ok. Donc ça c'est sûrement pour après. Donc quand elle est comme ça, j'ai 3 motifs. Là c'est 3 motifs. Merde. Ouais, comme ça. Ouais. Quand elle est comme ça, j'ai ça. J'ai point, très plein, point, très plein, point, très plein. Ensuite, pointillé vers le bas. Hop. Très plein. Très plein, point, très plein, point. Ok. Et ensuite, quand elle est comme ça. Donc là, elle est comment la pièce, pardon? Comme ça. La pièce est comme ça. Donc là, on a 3 trucs à aller chercher. Donc là, on a un carré en haut. Des pointillés. Et une ligne. Donc il faut que je fasse ces 3 formes là. La vache, c'est dur. Ok. Alors. Voilà. Alors, je sais pas si vous allez voir. Ah, j'ai ces 3 formes là à faire en gros. J'essaie de montrer. C'est l'enfer. Et je pense qu'il faut que je fasse les 3 formes et chaque forme va me donner une pierre que je vais devoir rentrer dans le motif. Enfin bon, voilà, la base quoi. La base d'un jeu. Alors on va essayer de faire la première forme. La première forme, on a une forme comme ça. Puis rien. Puis une forme comme ça. Je suppose que les ronds veulent dire des pièces. Donc il me faut une pièce qui aille là. J'ai combien de formes qui font un Tetris comme ça? J'en ai que 2. Et j'ai qu'une forme qui fait ça. Donc c'est celle-là. Donc là, il faut que j'aille à celle-là. Déjà, hop. Déjà, faut que je me casse d'ici. Comment je rentre? Elle est où la maison? Là.
Où vas-tu? Ne gâche pas ce moment rare et précieux. Les motifs du monolithe splendide. Les différents sous tous les angles. Oh, bah ça. Ah, il y a juste à les faire, faut pas aller chercher de trucs. Genre là... Attendez, c'était dans quel sens? Comme ça. Là, j'en ai fait une. Ok, d'accord. La deuxième, c'est un zigzag. Avec... une pièce qui fait ça. Attendez, quoi? Non, c'est pas ça. La pièce fait ça. Ça peut pas être ça, c'est débile. Ah, ou alors ça serait la pièce qui fait ça. Bon con. Ce serait ça? Ouais. Et la troisième, du coup, c'est ça. Ça. Avec ça. Voilà. Et là, on a les trois pièces. On a les trois trucs. Un faisceau lumineux, incroyable. Il s'agit forcément d'un indice. Menant au 7e iceberg, j'en suis convaincu. Le faisceau pourrait-il ramener le phare à la vie? Enfin, se pourrait-il que nous devions attendre des années pour que les icebergs se positionnent correctement? Alors attends, est-ce que faut que je laisse les trucs comme ça ou alors est-ce que c'est pas chiant? Ah, alors attends, faut relier les trucs, faut relier les pièces. Maintenant que j'ai fait ça. D'accord. C'est tout simplement une aide. Ok. En fait, le fait d'avoir fait ça... Ah oui, ok, je pense que c'était infaisable. Ah voilà, c'est le phare. Mais quoi? En de mime. Et si je le mets là, le phare, et que je remets ça là? Ah non, ça monte quand même. Ce serait celle-là? Non, ça m'étonnerait. Ça n'a pas de sens si c'est celle-là. Ah bah si, c'est bon, c'est bon. Ça. Ok, c'est ça. C'est l'enfer. J'ai trouvé le trésor. Cette secousse, tu penses que... Alors, par contre, comment on y accède? Par là. Donc il me faut quelque chose... Elle est où la grande maison là, avec tout? Ah, elle est là. Pardon. Des os, pas des os. Bon, le fait d'avoir mis cette maison, c'est quand même vachement pratique. Hein.
Ça m'évite de faire des détours du cosmos. Ça alors. Tu as réussi, tu as trouvé le 7e iceberg. Et voilà le trésor de nos ancêtres, comme je le pensais. Je m'excuse d'avoir abandonné pour me précipiter ici, mais je n'ai pas pu m'empêcher quand j'ai vu l'iceberg émerger. Je cherchais depuis si longtemps, je n'arrive pas à croire que le jour est enfin venu. C'est incroyable, j'ai toujours eu confiance en Louak, et il avait bien raison. Voyons voir ce trésor qui m'aidera à chasser. Oh, c'est enfin arrivé, je sens déjà mes mains se réchauffer. Le 7e iceberg, je n'arrive pas à croire que j'en foule le sol. C'est un vrai miracle. J'ignore comment tu as fait, jeune étrangère, mais tu réalises le rêve de tout le monde. L'heure est venue d'ouvrir le trésor. Reculez tous, nous ignorons ce qu'il contient. Tenez-vous prêts? Je l'ouvre. Bon, précieux! C'est... Est-ce que... Comment? Oh... Des huskies. Nos ancêtres nous ont laissé des huskies. Ils sont morts, hein, les huskies. Les huskies, ils sont dead. Ils sont absolument parfaits. Nous devons les réchauffer. Les pauvres. Protégeons-les. Je donnerai ma vie pour eux. Avons-nous quoi que ce soit de chaud à rajouter? Ah bah moi j'ai mon écharpe. Ouais. Parfait. Ramenons-les à la base. Carto. Ah désolé d'interrompre. Ce que tu es en train de faire, quoi que ça puisse être, cet iceberg a fait surface d'un seul coup et immobilisé mon bateau. Je voulais juste vérifier que tu allais bien. Me voilà rassuré. Bonjour tout le monde, je suis une amie de Carto. Vous avez l'air occupé, est-ce que je peux vous aider? Tu tombes à pic. Nous devons ramener ces chiens à notre base. Tu es la bienvenue, si tu désires te joindre à nous. Ah bah du coup les deux ils se connaissent puisque elle avait 8 ans quand l'autre est parti. Puisqu'elle a... Ou alors elle avait 6 ans mais elle a dû attendre la majorité pour partir. Carto, mon trésor. Je t'ai vu juste en bas. Et toi, as-tu aperçu ta mémé? Je comptais te récupérer après avoir laissé le dirigeable refroidir, mais cet engin est capricieux. Mais cet engin capricieux ne veut pas descendre sous les nuages. Je ne pense pas pouvoir risquer un atterrissage. Nous allons devoir nous retrouver au-dessus des nuages. Trouve l'endroit le plus haut possible et je t'y rejoindrai. Je te le promets cette fois-ci. J'ai tellement hâte de te faire un énorme câlin. Nous avons tant à explorer toutes les deux. Bisous, mémé. Elle casse les couilles. Eh bien. Je n'arrive pas à croire que la petite chienne est là. Oui, je connaissais. Elle était toute petite quand je suis parti, et la voilà qui entreprend son propre voyage. Elle m'a raconté des histoires de notre peuple qui m'ont empli de joie. Tu as déjà tant fait pour moi, mais j'aurais une dernière faveur à te demander. Une fois que tu auras pris la mer, pourrais-tu déposer ceci sur le rivage de notre île en passant? Mes parents la trouveront certainement, et seront heureux d'avoir de mes nouvelles. C'est une bouteille. J'ai le nez qui me gratte. Ok. Oh. Ils sont trop mignons. Ça me donne envie d'en avoir un. Il fera d'excellents compagnons de navigation. Ta grand-mère n'était vraiment pas loin, dites donc. On doit la retrouver au-dessus des nuages. Rien ne me vient à l'esprit. Mais on peut retourner faire des recherches au chalet du compteur. Prenons le temps de dire au revoir avant de mettre... Ah oui, d'accord, pardon. Faut que je dise au revoir à tout le monde, c'est ça. Regarde comme ils sont beaux. Hein? Ils devraient être au chaud comme ça. Laissons-les se réveiller naturellement. Ils doivent dormir depuis une éternité. Comme quoi, le trésor m'a bien apporté de l'aide pour chasser. Je vais simplement devoir attendre qu'il grandisse un peu. Vos jours sont comptés et bêtes de glace. Si je m'y attendais à ça, nous avons enfin résolu ce mystère qui durait depuis des générations. Que nos ancêtres étaient prévoyants, ces chiens sont de véritables trésors en effet.
Ils sont fantastiques. J'ai déjà commencé à leur tricoter des habits, 6 de chaque. Des petites chaussettes, des petites écharpes, et pourquoi pas quelques petits bonnets. Ils ne tarderont pas à perdre leur poil, et rien n'est plus chaud que des gants en fourrure de husky. Mon vœu a été exaucé. Bon, c'est bon, j'ai dit au revoir à tout le monde, on se casse. Une structure voilà. Des petits huskies profondément endormis. Oui, bon, bah, d'accord, c'est bon. Allez, hop. Bon, on a dit au revoir à tout le monde, prêt à partir? Oui, on y va. Et sur les eaux sauvages, nous repartons. Prenez soin de ces petits amours. Oh là là. My God. Chapitre 9. J'espère que le conservateur sait comment on pourra monter au-dessus des nuages. Je vais encore me taper un casse-tête de ces morts. Allons au chalet du compteur. J'ai envie de mourir. Bonjour les filles. C'est toujours un plaisir de recevoir votre visite. Que puis-je faire pour vous? On doit monter par-dessus les nuages, parce que la mémé de Carto ne peut pas faire atterrir son dirigeable. L'acquis de quoi ne peut pas faire quoi? Désolé, c'est une longue histoire. Vous la lirez peut-être un jour. Est-ce que vous connaissez un endroit assez haut pour dépasser les nuages? Maintenant que j'y pense, le chalet compteur s'élève plutôt haut. Mais ce n'est qu'une petite maison. En apparence, oui, mais il pourrait bien te surprendre. Je me suis retrouvé au dernier étage une fois. Il n'y avait pas un seul livre, mais la vue était à couper le souffle. Ah d'accord. Vous pouvez nous montrer comment y accéder? Avec plaisir, ma chère. Mais je n'ai pas réussi à retourner au dernier étage. Ce chalet est quelque peu compliqué, j'ai bien peur. Enfin, je peux toujours vous montrer ce que j'en sais, suivez-moi. C'est parti pour l'enfer. Ah, nous y voilà. Ça ressemble plus au dernier sous-sol qu'au dernier étage. Oui. Oui, c'est le sous-sol, mais laissez-moi vous raconter. Un matin comme les autres, il y a de nombreuses lunes, je faisais le tour du chalet. Je lisais de nombreux chapitres, je nourrissais les araignées, ce genre de choses. J'étais encore à moitié endormi lorsque j'ai franchi la porte, une porte que je ne reconnaissais pas. Avant de comprendre ce qu'il s'est passé, je me suis retrouvé propulsé vers le haut, puis expulsé au dernier étage. On dirait plutôt que vous avez rêvé. C'est effectivement possible, mais j'ai passé toute la journée là-haut, et mon coup de soleil était bien réel. La vue de la forêt était splendide. Splendide, pardon. Je ne m'étais jamais trouvé si haut de ma vie. Depuis, j'espère retrouver le moyen d'y monter. Maligne comme vous êtes, je suis sûr que vous y arriverez. Je ne suis pas sûr que cette histoire tienne la route, mais c'est notre seule piste. Allez Carto, fouillons un peu et voyons ce qu'on trouve. Nickel. La portée de la mer. La force d'un arbre se mesure à l'étendue de ses racines, comme on dit dans le bois sauvage. Si c'est le cas, l'arbre mère est le plus fort de tous. Une fois que l'arbre est arrivé à maturité, son réseau de racines souterrains parcourt le monde entier. Ce processus de croissance prend environ 1000 ans. Ah oui, voilà, c'est ce que je racontais. En fonction de la pousse utilisée à l'origine. Ok. Rien d'intéressant ici, là. Les hauts et les bas du chalet du compteur. Une porte mystérieuse permet à quelques conservateurs privilégiés d'accéder au poste d'observation. Quelqu'un a écrit un message sur la page. Le dernier étage est réel. Je sais comment l'atteindre. Je n'ai pas la place de tout expliquer, mais ces indications devraient vous mettre sur la voie. Bonne chance, futur conservateur. Un petit papier roulé s'échappe. Ok. Ah oui, d'accord, ok. C'est l'ordre. Le scarabée messager. Ce scarabée des sables à pois traversa le désert brûlant par ordre de la capitaine des chercheuses d'eau. Il portait un message expliquant la découverte d'une nouvelle oasis et enjoignant à la tribu de le rejoindre. Cette espèce de scarabée est capable d'absorber les rayons du soleil et de les transformer en énergie dont elle se sert pour déblayer le sable.
à l'aide de ses puissantes mandibules. Ses prédateurs naturels sont l'aspic bondissant, le renard luisant et la tarentule polson. Il parvint cependant à tous les éviter et arriver à temps. La tribu qui avait presque épuisé ses réserves d'eau récompensa le scarabée pour son arrivée opportune avec un délicieux nectar de cactus. Merde, putain, je déteste le fait que le jeu n'avait pas prévu ça. La petite cartographe avait raté sa grand-mère de peu sur l'iceberg, mais elle savait qu'elle n'était pas loin du but. Elle n'avait plus qu'à trouver un endroit assez haut pour s'élever au-delà des nuages. Les deux amis repartirent en direction du chalet. Compteur, un édifice de taille malheureusement réduite, à moins que. Ah là là, oui, putain, ça marche pas comme ça. Faut que je le refasse. Alors attendez, parce que c'est l'enfer, ça va là. On s'en fout de l'étage. Alors ce jour-là, Kélan et Gata, son mari étourdi, avaient encore plus envie de voir leur fils que d'habitude. Gata se promenait au bord du littoral, comme il se faisait toujours avant de se perdre. Ce jour-là, cependant, il trouva une bouteille sur le ponton nord, attendant comme si elle lui était destinée personnellement. Elle contenait un message, et il s'en trouva si excité qu'il parvint à rentrer chez lui sans problème. Sa femme sortit le message de la bouteille et le déplia et fondit en larmes immédiatement. « Je reconnaîtrai cette écriture entre mille, s'exclama-t-elle. C'est celle de mon fils. » La lettre de leur fils avait traversé l'océan pour arriver le jour où ils en avaient le plus besoin. La grande légende de Luak. La légende du 7e iceberg est transmise de génération en génération depuis la nuit des temps. Bien qu'elle n'existe plus sous la forme écrite, elle est perpétuée par l'archéologue Luak, qui la raconte à qui veut bien l'entendre. D'après cette histoire, l'iceberg renfermerait un trésor capable d'améliorer la vie de tous ceux qui vivent au bout du monde. Même si ce n'est qu'une légende, Luak a décidé de consacrer sa vie à la recherche de ce trésor, sans jamais perdre espoir. Les icebergs voyageurs. Vivre sur un iceberg est un mode de vie rigoureux, mais eux aussi extrêmement imprévisible. Les habitants ne savent jamais quand ils vont revoir leurs amis, car il arrive que leurs icebergs à la dérive ne se recroisent pas pendant très longtemps. Ils laissent des caisses contenant outils et nourriture, généralement des cornichons de mer, sur chaque iceberg, au cas où quelqu'un s'y retrouverait bloqué. Les compagnons au poil. La première personne à s'installer sur l'iceberg était un enfant perdu en mer, séparé de son peuple. Une meute de huskies fut intriguée par son arrivée et finit par l'élever comme l'un des leurs. Ils lui apprirent à chasser, à communiquer avec les chiens et à rester au chaud. Ce colon se jura de trouver le moyen d'offrir le soutien des huskies à quiconque en aurait besoin. Une autre légende de l'iceberg mentionne la boisson miraculeuse connue sous le nom d'éternivère. L'éternivère, concocté à partir d'un mélange de glace et d'herbes locales, plonge le buveur dans un état d'hibernation second. Ça explique les huskies, d'accord. Il peut alors dormir tout l'hiver avant de se réveiller à l'arrivée du printemps. Bien que la recette se soit perdue au fil du temps, les amateurs de boissons continuent d'expérimenter dans l'espoir de la redécouvrir un jour. Alors, les habitants de la prairie avaient remarqué que depuis quelque temps, leurs moutons étaient devenus bien plus rapides qu'à leur habitude. Ils s'éloignaient de leurs bergers pour dévorer des choux à une vitesse alarmante. Après avoir mené l'enquête, on découvrit que les graines de plantes caoutchouteuses s'étaient répandues un peu partout en ville. Les derniers caoutchoucs de la région avaient servi à fabriquer des bottes magiques plusieurs décennies auparavant. Les habitants de la prairie étaient heureux de pouvoir à nouveau cultiver le caoutchouc et leurs moutons retrouvèrent bientôt une vitesse raisonnable. Donc les bottes, c'est celles que j'ai moi, qui me permettent d'accélérer, de marcher plus vite. Une attraction qui rend chèvre. Une fois l'éruption passée, la famille Paluche chevaucha ses chèvres. C'est dur à dire, sa mère. Paluche chevaucha ses chèvres jusqu'au sommet du volcan pour observer ce qui avait changé. En se solidifiant, la roche volcanique avait créé plusieurs tunnels et pentes qui parcouraient tout le volcan. Ils se demandèrent alors ce qu'il adviendrait
s'ils osaient s'en servir de toboggan sur le dos de leurs chèvres. C'est ainsi qu'une nouvelle attraction mondialement connue vit le jour au gîte du magma. Oui, encore un truc dangereux, quoi. Lire toutes les histoires au chalet du conteur. Succès déverrouillé. Alors. J'ai Stead là. Aïe aïe aïe. Je viens de me faire mal. Dans le sens où je sais quelle est la deuxième. Et je sais quelle est la troisième. Donc elle est là. Merde, putain. Ça. Voilà. Donc là, il y en a 2 d'écart. Donc il y en aurait 2 d'écart. Avant, il y aurait quoi? Je dirais qu'en dernier, il y aurait ça. Ça, je sais pas ce que c'est. J'hésite entre ces deux-là. Si c'est pas ça, ça doit être ça. Si c'est pas... Alors déjà, on est sûr de ça. Ou alors... Ah, ou alors ça... Attendez, il y en a une qui raconte l'histoire de... Mon histoire. Ça, c'est quoi, ça, déjà? Les observateurs volants. Donc ça, c'est mon histoire. Donc ça, c'est le départ. Ça, c'est sûr, c'est le départ. Ça, c'est quoi? Guide touristique du volcan. Donc ça, c'est le volcan. Ça, c'est là. Le volcan, c'était juste avant. Ça, c'est quoi? Merde. La découverte des bottes magiques, non. Les mystères des moutons véloces. Les moutons, c'était le deuxième. Là, je le fais dans l'ordre dans lequel j'ai rencontré les gens. La terre porte bonheur. Une missive venue de loin. La fille aux cheveux bleus. Voilà, c'est ça. Là, c'est la fille aux cheveux bleus. Ça. Attendez, je vais me remettre là-dedans. La portée de la mer, voilà, donc ça c'est les plantes. Donc ça c'est troisième. Ça, je suis sûr. Ça c'est le désert. Je suis pas fou. Dans les sables, ouais, voilà. Et le dernier c'est la glace. Donc c'est ça. Ah mais attends, faut que je passe tout ça. Faut que je puisse traverser tout ça. Donc non, en fait c'est pas ça. C'est de la merde. C'est sûr que ça doit être un truc. Comme ça. Comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Si c'était le but du jeu, c'était tout traverser, ok. Je sais pas où sont les deux autres. Ah bah si, c'était leur salle. Ok. La porte. Tu l'as trouvée. Allons-y. C'est un ascenseur. Admiré. Ça alors. Je ne suis jamais monté aussi haut.
Est-ce que je suis la seule à avoir le vertige? C'est aussi impressionnant que dans mes souvenirs. Et regardez un peu cet arbre. Mais je suis désolé, les filles. On dirait bien que les nuages sont toujours au-dessus de nous malgré notre altitude. Ne t'inquiète pas, Carto. On a juste à monter un peu plus haut. Qu'est-ce que tu penses de cet énorme arbre? Difficile à dire, mais on dirait qu'il monte bien plus haut encore qu'ici. Peut-être qu'il n'a pas fini de grandir. Ça vaut certainement le coup d'essayer. Je vais rester ici, profiter de la vue un moment. Qui sait quand je pourrai remonter. Merci de votre aide, monsieur le conservateur. Viens, Carto, allons voir si cet arbre peut nous aider. Touche du bois. Tu me gênes. L'encens d'une machine à écrire. L'encens d'une machine à écrire ancienne. Elle a l'air dramatique. L'encens d'une machine à écrire ancienne, elle a l'air drôle. Prête? Bah oui. Bonne chance les filles. Et merci de m'avoir aidé à retrouver cet endroit. Je n'oublierai pas cette fois. C'est l'heure de l'ascenseur. Bon, du coup on se casse quoi. Tout ça pour rien encore une fois. Ah mais il me ramène directement ici, c'est bon. Bienvenue messagère sans barbe. La mère vous attend. Elle m'a dit d'aller chercher tout le monde, parce qu'il est l'heure de rassembler la famille. La mère m'a dit de te remercier de l'avoir aidé à renaître. Maintenant, c'est à son tour de t'aider. Entre dans son étreinte. Et entre les branches, pardon. Offre à la mère l'énergie de la terre, et elle t'emmènera là où tu le désires. Waouh! Cet endroit est génial, Carto. Ces gens sont tes amis? Ils ont l'air costauds. Oui. Piou! On a bien chaud par moments lorsque l'on porte ce type de fourrure. Heureusement que la mer nous offre la fraîcheur de son ombre. Bonjour. Si tu trouves la mer impressionnante, attends un peu de la voir lorsqu'elle aura fini de grandir. Vos tours volent haut. Tu iras encore plus haut. Petit être, la mer n'est-elle pas merveilleuse? Pour qu'elle grandisse si vite, la pousse de neige devait être très spéciale. Neige commence à comprendre le rôle de gardien. Ok, bon bah let's go. Prête à monter, c'est si palpitant. Oui. Direction à la canopée. Waouh! On est si haut. Alors fais gaffe, tu vas tomber, Michel. Est-ce que c'est mon île que je vois? Au loin? Carto, regarde! Regarde-moi cette vue. Est-ce qu'on est assez haut? On n'a pas encore dépassé les nuages? Bah si, on a dépassé les nuages. Cherchons un peu. On trouvera peut-être un endroit encore plus élevé. On voit le monde entier d'ici, on dirait presque. Une carte! Oh, qu'est-ce que tu fais? C'est incroyable. Tu manipules de si grands morceaux de cartes? Est-ce que tu assembles tout ça? Oh là non. Connecte tous les fragments de la carte. Cauchemar! Attendez, je ramène tout, 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 je ramène tout. Ah mais ça c'est le serpent ça. Nick. Attends. Ah mais en fait c'est juste qu'il m'a niqué mon serpent, c'est tout, oui, parce que du coup j'ai dû faire l'expérience de la dernière fois là.
chiant. La musique est stressante en plus. Giga relou. C'était bien mon île que je voyais au loin. Ça alors. Je dois en faire plusieurs, je suppose. Bah ça c'est déjà fait. Oh, c'est la prairie où on a accosté en premier, ça paraît si loin. Ouais, j'avais déjà validé. C'est la forêt autour de nous. Hmm. Tu ne sens pas un tremblement? Eh ben, c'est aussi. Le chalet compteur. Bonjour monsieur le compteur, le conservateur. Ça aussi je l'ai validé. Est-ce que c'est le désert que tu as traversé? Il est gigantesque. Ah, alors ça. Ça c'est moins drôle ça. Parce que ça je l'avais pas validé ça. Bon, après je dois juste tout décaler devant quoi. En vrai ça va. J'ai fait pire. Le volcan, le tremblement s'intensifie. Tu crois qu'il va entrer en éruption à nouveau? Ah ça c'est la chier ça. Voilà pourquoi je voulais pas faire ça parce que voilà, lui c'est l'enfer. J'ai jamais réussi à le relier en entier. Attends. Il fusionne avec qui déjà? Ah bah juste à le mettre là moi. Ah. Ça fait un peu un symbole d'une guerre dont on ne veut pas se rappeler, mais vas-y passons. Les petits chiots de l'iceberg me manquent. Mais Carto, le tremblement devient vraiment inquiétant. Yep, elle a rassemblé la carte. Oula! Qu'est-ce qui se passe? Accroche-toi! Attention, ça pousse! Oh! Ah, c'est à moi d'avancer, pardon. Carto, tu as réussi. On est au-dessus des nuages. Est-ce que tu vois ta grand-mère? Ah! Jusqu'à la fin, hein. On aurait pu rester longtemps, j'attendais une cinématique, moi. Grand-mère! Mémé! Putain, c'est la première fois qu'elle parle. Carto, mon ange! Alors que la grand-mère. Je savais que nous nous retrouverions, ma petite. Ce n'était qu'une question de temps. Ou plutôt une question de carte. Tu es incroyablement débrouillarde pour m'avoir suivi jusqu'ici. Et tu as entièrement reconstitué notre carte. Une grande cartographe, comme ta grand-mère. Et qui est ta camarade? Bonjour, madame. Je m'appelle Shannon. J'aimerais bien dire que Carto m'a beaucoup parlé de vous, mais elle n'est pas très bavarde. En tout cas, elle est super.
Elle m'a appris tout un tas de choses. Et on a voyagé dans une foule d'endroits incroyables. Et... Je veux tout savoir, ma petite. Enfin, puisque nous sommes toutes ensemble, pourquoi ne pas me montrer quelques-uns de ces endroits directement? Nous n'avons qu'à prendre le dirigeable et utiliser la carte que vous avez reconstituée. Vous pourrez me présenter vos nouveaux amis et me montrer vos paysages préférés. Shannon, merci, j'adorerais venir avec vous. Après toi, Carto. La petite cartographe termine le chapitre 10. Ah, les musiques sont géniales. Je comprends que vous ayez voulu me le présenter. Quel magnifique spécimen! Oh, merci, mais merci bien, madame. C'est un plaisir de vous revoir. Je parlais de l'ours, Gronigo. Je me disais aussi. Mais je suis contente de te revoir aussi, Yénor. Neige ne comprend rien. Je suis heureuse que nous ayons toutes les deux retrouvé nos précieuses filles. Absolument, ma sœur. Et quel petit coin de paradis vous avez là. Mes vieux os vous remercient. Ah, c'est sa sœur! Nous n'aurions jamais trouvé cette oasis sans votre intrépide petite fille. Je suis extrêmement fier d'elle. Mouah! Et en parlant d'extrême, ces chameaux ne sentent vraiment pas la rose. Ils ont besoin d'un bon bain. Oui. Ah pardon, faut que je me reste concentré. Les enfants, nous avons aujourd'hui une invitée très spéciale. Elle a voyagé aux 4 coins du monde et vu des merveilles plus incroyables les unes que les autres. Vous avez vu des plantes ? Bien sûr! Et des animaux rares, des plats exotiques, des paysages impossibles. Quel genre de plantes ? Oh, tout un tas. Des vignes rapaces tentaculaires, des cactus carnivores et même une orchidée invisible. On les connaît déjà ? Aïe, un public difficile. Ah, voilà une épice brûlante qui me ferait presque rajeunir. Pfiou, délicieux. Ravi que ça vous plaise, madame. Il s'agit d'une vieille recette de la famille Palu. Je crois que je me suis brûlé la langue. C'est l'une des caractéristiques de notre menu. À vos risques et périls. Et la chef le prend toujours comme un compliment. C'est pour ça que le père parle comme ça. J'ai bien compris. Vous avez organisé une cérémonie de passage à l'âge adulte pour 4 types de poissons. En y réfléchissant bien, il s'agissait plutôt d'un concours de pêche. Mais il y avait des sirènes. Ça devait être une sacrée compétition. Dites donc. En effet, je ne sais toujours pas vraiment si j'ai gagné ou non. C'est tellement chiant, le texte est trop long à se... Est-ce que t'as 15 ans ?
Votre petite fille est très talentueuse. J'ai cherché le 7e iceberg des années durant, et elle l'a trouvé en une après-midi. Ou alors, t'es vraiment nul, c'est tout. Et oui, c'est la spécialité des cartographes. Comme nous. Certains diraient qu'elle tient ça de moi. Garde ces chiots à l'œil, petite. Ils se faufilent partout. Ah, le chalet compteur. Il n'a pas pris une ride. Si seulement c'était aussi mon cas. Seriez-vous l'artiste aéronaute, la pilote émérite? Ça alors, je suis votre plus grand admirateur. J'ai lu tous les chapitres de votre aventure. Chut, j'ai tourné cette page il y a bien longtemps. Je ne suis qu'une gentille grand-mère à présent. Même si je réussis en effet à me lancer dans une petite aventure par-ci par-là. Hihi. Vous voulez bien signer mon édition originale? La petite cartographe et sa grand-mère, enfin réunies, s'étreignirent tendrement. Le vent frais faisait danser les feuilles autour d'elle, sur les hauteurs de l'arbre-mère. Elle était si heureuse de retrouver sa personne préférée au monde. Elle s'était même fait une nouvelle amie et découvert un goût pour l'aventure. Merci de m'avoir invité. Je parie que je m'amuserai beaucoup avec vous deux. Mais j'entends l'océan chuchoter mon nom. J'ai encore un peu plus d'exploration à faire avant de trouver mon nouveau foyer. C'était un plaisir de vous rencontrer, madame. Merci d'avoir partagé vos histoires avec moi. J'ai été ravi de faire ta connaissance. Moi aussi, ma petite. Je suis très heureuse que tu aies rencontré Carto. Bon voyage à toi. Tu vas beaucoup me manquer, Carto. Mais je suis sûr qu'on se reverra bientôt. Les meilleurs amis ne restent pas séparés bien longtemps. Carto et Shannon? Eh bien voilà. C'était trop bien. Franchement, l'histoire est quand même trop cool et l'ADA est géniale et même la musique est vraiment sympa à écouter. Ah non, c'était vraiment cool. Bon, par contre, on va pas se mentir, les casse-têtes, faut aller se faire foutre. Ah putain, j'ai encore la voix de la grand-mère qui remonte du coup. J'ai tellement forcé sur la voix pour la faire. Non, les casse-têtes, ils sont un peu durs quand même. Mais c'était vraiment, vraiment sympa. Je suis très content de l'avoir fait ce jeu. Je penserais que ça durerait moins longtemps pour autant parce qu'on a quand même fait 3 ou... au moins 4 ou 5 streams dessus. Donc bon. Mais c'est vraiment sympa comme jeu. C'est vraiment cool. Et le gameplay est vraiment particulier. Le fait de modifier son environnement complet, j'avais jamais vu ça ailleurs pour l'instant. Et bon, forcément, ça entraîne des trucs à la con, hein. Mais c'est vraiment sympa. C'est pas mal réalisé, on va dire, en plus dans le jeu.
Mis à part que certaines fois les indications sont vraiment pas claires. Alors je me demande si c'est pas dû à la traduction, si la trad a pas un impact dessus quand même. Parce que vraiment il y a des trucs où à des moments, quand vous le faites, on peut comprendre le truc une fois fait. Mais tant qu'on l'a pas fait, c'est imbitable quoi. Donc je pense que la trad joue peut-être dessus aussi. En tout cas c'est cool. Le jeu est cool, sympa à faire. C'est pas une obligation. Mais si vous avez du temps à perdre, faites-le. Attendez. Fond d'écran. Et je reviens. Ah, on a une suite? Cher Shannon, je suis contente d'avoir trouvé ma mémé. Mais tu me manques beaucoup. Le ciel est magnifique. On est parti il y a seulement une semaine, mais on a déjà vu plein de choses incroyables. On a même réussi à traverser une tempête sans problème. Plus rien ne nous arrête maintenant. Merci d'avoir été une si bonne amie. J'espère que tu trouveras ta place dans ce monde et je suis sûr que je t'y retrouverai bientôt. Au fait, tu ne croiras jamais ce que j'ai trouvé à bord du dirigeable. L'un des chiots de l'iceberg a grimpé à bord. Heureusement qu'il aime la soupe aux fruits de mer. Bref, tu nous manques beaucoup. Écris-moi dès que possible. Bisous, Carto. Ah, tu me manques aussi, Carto. Eh bah, elle aussi, elle a un chien. Hein? Oh, d'où est-ce que tu sors, petite coquine? Ah non, c'est mignon. C'est sympa, c'est mignon, c'est un jeu cool. Fin. The end. Alors. Secours. Rendez-moi mon clavier. Ok. Arrêtez. Confirmé. Non, le jeu, comme je disais, il est trop bien. Il est très... Enfin, il est trop bien. Je dirais pas qu'il est incroyable non plus. Il est très cool à jouer. C'est très sympa. Si vous avez du temps à perdre ou si vous voulez juste vous occuper avec un jeu un peu chill le soir, c'est sympa. Ça fait un peu remuer les méninges. Il y a 2-3 énigmes qui sont vraiment pas claires par contre. C'est dommage. Et où vraiment c'est un peu compliqué. En tout, on a mis 7 heures à le faire. Je l'ai sous les yeux là. En plus, je crois qu'il a une bonne évaluation et de la mécanique qui est genre super particulière, donc c'est trop bien en vrai. Parce que moi, perso, j'ai jamais vu ça ailleurs. Et en fait, ça rajoute toute une dimension au truc et l'envie d'explorer. On a envie de voir chaque case, en plus, certaines de les voir sous différents angles et autres. Comme on a pu le voir bah, là avec le truc la sorte de totem là. Donc non, non, c'est très cool comme jeu. Jouez-y. Voilà. Si vous avez envie de faire quelque chose. Sur ce.